La principale difficulté lorsque l'on écrit une histoire, c'est de rendre les personnages cohérents, consistants et compréhensibles dans leurs choix et leurs actions. Mais qu'en est-il lorsque les protagonistes de l'histoire sont incarnés par des joueurs dont je ne peux pas prédire les actions et les interactions avec le monde dans lequel le jeu de rôle se déroule? Flo et Coco, qui sont les deux joueurs du JDR, incarnent respectivement Seth et Firebolt, qui sont deux intangibles. L'un est malicieux et s'intéresse à la toxicologie quand le second accorde beaucoup plus d'importance aux valeurs et au courage et a une affinité naturelle avec la magie du feu. Mulak, un intangible talentueux et rêveur, vient compléter le trio. C'est moi qui l'incarne et il a pour but de tendre un début d'intrigue à Seth et Fire qui pourront choisir de la saisir ou non. L'histoire démarre à l'enfance des personnages. Pour rendre les premières interactions plus organiques, j'ai décidé que Mulak, étant le plus jeune et curieux des trois enfants, avait déjà repéré ses nouveaux compagnons de jeu. Le chérubin se rend donc à la rencontre de Seth qui était en train de faire sa cueillette de champignons en forêt. Il gagne l'intérêt de ce dernier en lui apprenant la téléportation sur une courte distance qui est l'aptitude de prédilection des intangibles, et il lui parle de son incroyable mentor. Le même procédé est utilisé auprès de Fire. Mulak arrive à piquer sa curiosité en parlant des recherches que ses parents mènent au sujet de leurs ancêtres sur l'île où ils vivent. Le personnage donne donc rendez-vous à ses deux nouveaux amis au sommet du cristal central du pays pour leur présenter une relique qu'il a dérobée à ses parents. Lorsque tous les joueurs se décident à arriver au sommet de ce cristal à la nuit tombée, Mulak sort un ancien grimoire qu'il montre à ses compagnons qui sont complètement incapables d'en déchiffrer le contenu, car Fire est avant tout un aspirant guerrier et Seth n'a pas d'affinité particulière avec la magie. Le petit magicien, ayant une aisance dans les arcanes, parvient à en déchiffrer le contenu et lance un sort d'illusion. Les trois jeunes sont donc face à la reconstitution d'un événement passé qu'ils n'arrivent pas à comprendre, car les protagonistes de ce mirage ne parlent pas la même langue qu'eux. Néanmoins, ils arrivent à comprendre leurs expressions non verbales, les personnages semblent agités et inquiets. Cet événement permet d'entraîner les joueurs dans l'intrigue en leur offrant une quête. Mais cela les implique doublement en leur permettant de théoriser au sujet de la scène à laquelle ils viennent d'assister, on appellera ça du hameçonnage. Les protagonistes étant trop jeunes pour se lancer dans une quête, une ellipse s'imposait. Les joueurs pouvaient décider à ce moment-là d'accomplir les tâches qu'ils souhaitaient. Seth en a profité pour parfaire sa maîtrise de la magie, lui faisant gagner quelques points d'intelligence sur sa fiche de personnage, et Fire a décidé de suivre un entraînement physique rigoureux, lui permettant d'augmenter sa force et son endurance. Après 9 ans d'attente pour préparer leur épopée, l'archimage qui a formé Mulak est de passage sur l'île voisine. En apprenant la nouvelle, Seth et Mulak tannent Fire pour aller voir le maître qui pourra sûrement les aider à déchiffrer le contenu de ce grimoire. Traduction incluse. Après une rencontre avec le vigoureux vieillard, les jeunes découvrent qu'il est de la race des imprégnés et qu'il vénère la déesse de la vie. Il a acquis une prodigieuse longévité, ce qui explique son apparence athlétique, et en explosant ses robes, il dévoile des fleurs partout sur les marques d'imprégnation traversant son torse. Avec l'aide du maître, ils arrivent à comprendre la vision à laquelle ils avaient pu assister en étant plus jeunes. Les joueurs en concluent donc qu'un mal sévit dans les profondeurs de leur île natale et qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour protéger l'endroit où ils vivent. Cette partie du JDR permet aux joueurs de se rendre compte que l'univers dans lequel leur personnage évolue est plus grand que ce qu'ils imaginent et qu'il leur réserve bien des surprises. L'introduction d'un imprégné à ce moment-là de l'histoire n'est pas innocente, car cette race prendra de l'importance au fil de la progression dans l'histoire. Les joueurs se sont également sentis inquiétés par la situation lorsqu'ils ont pu comprendre le contenu de la vision. Mais le statu quo de l'île était maintenu bien avant la naissance de leur personnage. Peut-être que leur théorie était erronée, quoi qu'il en soit, ils souhaitaient en savoir plus au sujet de la race de leur personnage, les intangibles. Après une concertation, les personnages décident d'aller enquêter sur les cristaux violets pullulant sur l'île. À force d'enquêter et d'expérimenter au sujet de ces excroissances, Seth décide de concocter une potion à base de poudre de cristal et d'autres éléments, puis de verser cette mixture sur une plante. La plante commence à grandir et à se mouvoir. D'une agressivité extrême, elle s'attaque à son créateur, et Seth a à peine le temps de se protéger. Fire et Mulak se ruent pour défendre leurs camarades, et s'ensuit une bataille épique contre la cruelle Pimprenelle. Lors de cette phase du JDR, j'ai laissé les joueurs n'en faire qu'à leur tête. C'est pour cette raison qu'ils se sont battus alors que cette rencontre n'était pas prévue à la base, et que Flo a eu la merveilleuse idée de tester la potion sur lui-même après l'avoir fait sur une plante. Par chance, l'enveloppe corporelle des intangibles est un amas de tissu et la potion n'a donc pas affecté son âme. Mais il a fallu que Fire et Mulak se débrouillent pour pouvoir tout remettre en ordre. On pourrait appeler cette phase l'apprivoisement. Les joueurs s'approprient l'univers et expérimentent à l'intérieur de celui-ci, en faisant face à ses règles. Au bout d'un certain temps, Seth et Fire proposent d'utiliser la téléportation pour se rendre sous le cristal géant se trouvant au centre de l'île, le lieu où tout avait commencé. Le plan fut un succès et les personnages se retrouvèrent face à un cercle de rituels. Mulak put le compléter et lancer le sort qui y était associé. Les trois personnages s'évanouirent et se réveillèrent dans la peau de trois combattants sur l'île de leur enfance, mais dans une époque passée. Fire et Mulak se retrouvèrent dans la peau de deux imprégnés, Lako et Nira, tandis que Seth était Pipi, le vaillant frangilien. Pour définir quelle race les personnages incarnent dans cette vision du passé, j'ai simplement associé une race à chaque archétype que les joueurs pouvaient choisir lors de la création de la fiche de leur personnage. Plutôt que de faire un simple flashback pouvant faire perdre l'intérêt des joueurs pour l'histoire, j'ai décidé de leur faire prendre part aux événements de ce flashback. C'est ainsi que les trois vaillants personnages menèrent bataille face à l'armée de Drachen, un imprégné ayant voué un culte à la divinité oubliée de la corruption.
Cette putréfaction voulait se répandre pour engloutir le monde et avait pris pour première cible cette île. Après un héroïque sacrifice de Pipi et l'intervention du très respecté Liron, le dirigeant de l'île, toute l'énergie des habitants du pays fut utilisée pour cristalliser la corruption qui se propageait, donnant naissance aux cristaux violets que les héros connaissent aujourd'hui. Cela n'a pas tué la totalité des autochtones, mais les a privés d'enveloppe corporelle. Ils prirent la décision de s'entourer de linceul pour leur permettre d'interagir avec le monde physique, et de ne jamais oublier le sacrifice héroïque des résistants. Grâce à ce procédé, je permets aux joueurs d'ancrer leur implication dans l'univers, mais également de leur faire découvrir l'origine de la race qu'ils incarnent. À la suite de cette vision, les trois frères ont compris que l'aventure qu'ils entreprirent avait été accomplie il y a bien longtemps, et ils firent parvenir l'épopée oubliée à toutes les personnes vivant sur leur île. Ils n'avaient pas pu marquer l'histoire, mais ils sont devenus les protecteurs de l'héritage de tous ces héros.